Bonjour Caroline, bienvenue sur ce nouvel atelier avec Défiform. Alors sur Défiform 2025, on parle souvent de programmation au niveau des émotions, des croyances, du cerveau. Tu vas nous parler de programmation aujourd'hui, je pense, mais est-ce vraiment aussi lié aux émotions? Je crois pas. Bah, c'est lié aux émotions dans le sens qu'on est tellement content qu'on s'est fait. C'est plutôt ça. Je vais commencer avec une première nouvelle. Depuis avant hier, vous avez sûrement remarqué que mes réseaux sociaux ont complètement changé et ce n'est plus Caroline Lévesque, c'est rendu Meta Academy AI, simplement parce que à partir de depuis mardi, j'ai officiellement le nom de Meta Academy AI. Donc, tous mes réseaux sociaux ont été changés. C'est officiel. J'ai le papier qui le dit. Donc, c'est merveilleux. C'est fantastique. Donc, si vous me recherchez sur les réseaux sociaux, cherchez Meta Academy AI. Vous savez bien que TikTok va toujours relier avec mon nom personnel, Caroline Lévesque. Et sur LinkedIn, ça reste Caroline Lévesque. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est Meta Business Suite. Beaucoup d'entre vous, l'autre jour, ils disaient, ah, les pages, ça sert, ça sert à rien si vous voulez vendre à vos voisins, aux gens qui vous connaissent. Facebook profil limite énormément. Même si ça a l'air plus rapide au début, à long terme, c'est beaucoup plus lent. Parce que, premièrement, on ne peut pas faire de pub. Deuxièmement, on peut à peine prospecter, dans le sens que Facebook nous coupe les ailes assez rapidement. Troisièmement, vous ne pouvez pas utiliser aucun outil business. Donc, ni chatbot, ni connexion, ni même pas faire Samira parlait de Canva. Si vous voulez, le prochain jour, je vous enseigne comment faire la programmation sur Canva. Canva permet de publier directement de Canva vers les réseaux sociaux, mais seulement sur des pages. C'est complètement logique. C'est vraiment complètement logique. Nous parlons d'entreprise. Donc, nous devons avoir des profils, des pages d'entreprise. J'allais dire profil, c'est pas le bon mot. J'allais me faire taper sur les doigts. Donc, je vais vous enseigner. La première chose à voir, c'est... Attendez, je sais pas pourquoi j'ai... Oui, tac, tac. On y va. C'est Meta Business. Je vais vous faire un petit tour, d'accord, de Meta Business. Voyez maintenant avec mon nouveau logo, mon nouveau... Tout est fait, tout est fait, tout est fait. Je suis super contente. Donc, Meta Business, comme vous pouvez voir, la première page que vous allez avoir sur Meta Business, c'est votre Facebook et votre Instagram ensemble. Ce qui est super avantageux, ce qui fait qu'on peut publier sur Facebook et sur Instagram en même temps. L'avantage d'Instagram, c'est que de votre profil, vous pouvez le convertir en professionnel sans avoir à créer aucune page. Donc ça, c'est vraiment un avantage d'Instagram, c'est simplement d'aller dans les paramètres et changer type de compte, compte professionnel. Donc, si on fait le tour, on va voir ce qu'on a en draft, ce qu'on a c'est quoi draft en français? En, Au bouillon. en brouillon, merci. Vous avez un plan que vous faites faire semaine avec vos goals, avec ce que vous voulez faire, avec je vais vous le mettre en français ou pas? Je pense que je peux pas le mettre en français, celui-là. Il faudrait que ça soit fait. Ouais, désolé, ça va rester en anglais. Et on peut voir les posts et les reels et les stories qui ont été publiés. C'est quoi l'avantage de savoir tout ça? C'est la quantité de personnes qu'on a eu depuis les dernières 24 heures. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Meta Business Suite? Et après ça, nous avons les insights. Ça, c'est probablement la page que je regarde le plus. Les insights sont super importants, c'est pour savoir combien j'ai publié 81 posts entre posts Reels et Story. D'accord? Donc 28 posts de Facebook, 24 stories de Facebook, 28 posts sur Instagram et un story sur Instagram. Donc, ça nous dit si on a eu nos goals, mais nos résultats sont que j'ai eu 4000 visites sur Facebook, 786 sur Instagram. Mon Instagram, en fait, ce Facebook-là, ce que nous regardons présentement, a moins de 3 semaines de vie. D'accord? Donc, ça vous donne une idée en 3 semaines ce qu'on est capable de faire avec une page bien faite.
D'accord? Et messages et activités, ben, évidemment, moi, ça passe tout par mes chatbots. Donc, ici, moi, j'aurai jamais de résultats. Mais aussi, ça nous donne quelle a été la meilleure performance sur qu'est-ce qui a eu le plus de performance. Donc, ici, on peut le voir. C'est vraiment des graphiques qui nous indiquent beaucoup. Donc, aussi, on peut voir le plan. Ça, je le laisse aux professionnels plutôt parce que c'est pas nécessairement quelque chose que, entre nous, une personne d'utilisation va vouloir vraiment faire et comprendre. Mais d'avoir les résultats, de savoir où ce qu'on en est, c'est très important. Quelle est notre audience? Super important. Qui nous regarde? Ben, moi, dans mon cas, c'est surtout des hommes. Entre 25 et 35, c'est surtout des hommes. Également des hommes entre 35 et 44. Mais quand on arrive vers l'âge de la 45-50, c'est plutôt des femmes qui me regardent. Donc, quand je parle de femmes entrepreneurs, de femmes euh, avec un background, etc., quand je vais parler à un segment plus âgé, je dois parler aux femmes parce que c'est mon target. Ça, c'est super important. Les villes, évidemment, moi, je suis en Espagne, donc j'ai surtout des gens de l'Espagne. J'ai de Seychelles. Pourquoi on le sait pas? Je suis comme restée, bon, on le sait pas. Et puis, évidemment, ben, de la France, j'en ai quand même beaucoup, mais ça, c'est surtout les villes principales. Probablement parce que c'est où ce que je fais le plus d'activités. D'accord? Donc, ça, c'est super, super, super important. Trends, évidemment, bah, il y a 18%. Ce qui fait qu'il y a 18 de moins qui me suivent, c'est pas que j'ai perdu 18 personnes, c'est parce que la semaine passée, j'ai fait une ads et puis, évidemment, j'ai eu 18 personnes de plus qui m'ont suivi. Donc, et potentiel, ça, c'est le potentiel que nous cherchons. C'est quoi nos possibilités? D'accord? Donc, il faut toujours rechercher les âges. Faut rechercher. Moi, vois-tu, c'est assez quand même semblable entre hommes et femmes qui me suivent, mais j'ai plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est quelque chose à tenir compte quand je fais des posts. C'est super important de dire peut-être que je veux me diriger plus aux femmes ou peut-être que je vais essayer d'augmenter les hommes pour que ça soit égal. C'est moi qui dois décider dans ce cas-là qu'est-ce que je veux vraiment faire. Les leads, c'est des personnes qui nous ont laissé leur numéro de téléphone, leur adresse mail, leur nom complet écrit, pas pris de leur profil de Facebook. Donc ça, c'est super important. Évidemment, j'ai fait une ad pour ça. Il faut faire des ads pour ça. Et le benchmarking, c'est simplement, ben voilà, on est rendu où ce qu'on en est rendu. D'accord? Disons qu'ils nous comparent à des personnes qui font une activité semblable. Donc, ont été leurs publications, quel percentile ils ont eu, c'est la différence avec mon entreprise. D'accord? Donc, le planner, c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de publier sur Facebook et sur Instagram. Comme vous pouvez voir, ça, c'est mon planner. Et moi, mes publications sont faites jusqu'au 8 mars. Peut-être même plus, non, jusqu'au 8 mars. Donc, vous voyez que moi, d'ici le 8 mars, si je décide d'aller me coucher dans mon lit, puis de rien faire, ça, c'est fait. Combien de temps j'ai pris à faire ça? Un avant-midi. Même pas. 3 heures. Pas plus. C'est une question d'avoir des bons modèles, des bons templates sur Canva. Moi, je les fais tous sur Canva, d'accord? Parce que moi, je suis experte plutôt en Canva. CapCut, je ne contrôle pas exactement, mais je sais comment l'utiliser, mais disons que mes résultats ne sont pas les mêmes. Et puis, je programme tout, je trouve et je republie. Comme vous pouvez voir, les tutos que je mets sur les réseaux sociaux ont toutes la même façade. Ils finissent tous de la même façon. Donc, tout ce que j'ai rajouté, c'est le vidéo, le couper, l'arranger, etc. C'est vraiment pas long à faire. Comment on crée des posts? On a deux possibilités. On peut venir complètement. Oh mon Dieu, cette journée-là est remplie, hein? Hier, on était on fire. Donc, si je vais sur le prochain jour, vous allez voir Create Post. Est-ce que je peux le mettre en français? Je suis vraiment désolée, j'ai pas. C'est le genre de choses que j'ai tendance à oublier. De mettre ce genre de choses, n'importe quoi en français finalement.
traduire. On va le traduire en quelle langue? En quelle langue? En quelle langue? On va le traduire en français. Donc, écrire l'autre idioma. Je vais aller vers le français. C'est parce que j'imagine que vous l'avez tous en français. Moi, honnêtement, jamais. Donc, créer un post. Quand on clique sur créer un post ici, vous avez créé une publication, créer une histoire, que c'est un story, vois-tu, c'est pour ça que j'utilise pas. Les traductions sont terriblement mauvaises. Créer une bobine. Une bobine, c'est un carrousel. Euh, je pense que je vais le laisser en anglais parce que je vais prendre le fou rire. Passer en direct. Donc, si vous voulez faire un direct directement de Meta Business, c'est possible. Et créer une annonce. Si je décide de créer une publication directement d'ici, vous allez voir ici que je peux choisir de créer sur Facebook ou sur Instagram ou sur les deux. Mais également, je peux directement publier sur des groupes auxquels mes pages appartiennent. Imaginez la quantité de temps que nous perdons plus grâce à ça. On fait notre post. Je vais m'inventer un post. Je vais aller chercher mon calendrier de contenu on avait fait l'autre jour. Ben, vois-tu, j'en ai un ici. Bon, c'est en espagnol, mais c'est pas grave. Imaginez que je prends ça, je le publierai pas de toute façon. Parce que moi, ça, c'est déjà tout prêt, hein. Vois-tu, voulez-vous, j'avais jusqu'au 8 mars de prêt. Donc, ça, c'était déjà tout fait pour Facebook, LinkedIn, TikTok et mon canal YouTube. Ah, j'ai un canal YouTube aussi, je l'avais pas dit. Euh, Je suis tellement toute contente avec ça. C'était tellement long à réussir à avoir le nom. Donc, je copie-colle. D'accord? Évidemment, ça, c'était pour des tutos, donc c'est beaucoup plus court, mais on peut faire un post idéal. Et puis, je vais dire, est-ce que je vais mettre une photo ou je vais mettre une vidéo? Si je vais mettre une photo, je clique ici et ça va m'ouvrir directement. Ça devrait ouvrir directement. Bon, il y a des jours comme ça. Je vais enlever la traduction. Je pense que c'est ça le problème. Ça arrive souvent que quand on fait des traductions, vois-tu exactement. Donc, upload from desktop, je peux le mettre directement de mon ordinateur ou de, de ce que j'ai dans mon file manager. D'habitude, moi, je vais toujours l'avoir sur mon desktop. D'accord? Parce que moi, je les prends de Canva, je les télécharge. Donc, ici, je peux choisir une image ou je peux aller choisir directement une vidéo. Donc, ici, il va me proposer les vidéos que j'ai. Enfin, je peux prendre celui-là. Donc, j'ai mon vidéo qui va commencer. C'est celui de l'autre jour qu'on a fait. Donc, je peux customize for Facebook et Instagram. Ça veut dire que je peux personnaliser le post pour Instagram et le personnaliser pour Facebook. Vous savez qu'Instagram ne permet pas de mettre de lien. Donc, si vous avez un lien dans votre post, vous devez personnaliser. Ce qui veut dire que sur Facebook, c'est ce que je vais avoir et sur Instagram, je peux écrire d'autres choses. Donc, ça va être deux posts complètement différents. Ou je peux laisser le même post pour les deux. D'accord? Après ça, je peux taguer des gens. Donc, imaginez que je vais taguer Judith. C'est quoi ton profil Facebook, Judith Askenazi? Ouais. Askenazi. Je t'invente tout. Je pense que j'ai inventé ton nom. Sur Facebook, c'est écrit trop. Askie. Askie. NazY. Mais il n'y a pas Nazz. de point entre les deux. Voilà. Donc là, j'ai tagué directement Judith. Collaborateur, imaginez que j'ai des collaborateurs. Je pourrais retaguer Judith. Ah mon Dieu, Ah, j'ai de la c'est misère. sur- Non, Aujourd'hui? c'est Insta, c'est pas Facebook. Non, ça c'est Facebook. Ah, mais comment ça se fait qu'il ne voit pas que tu me tagues? Askenazi. Oui, il l'a reconnu. Aussitôt qu'il le reconnaît ici, bon. Askenazi avec Y. Non, j'invente ton nom aujourd'hui. Askie. Bon, il ne trouve pas parce que je ne sais pas écrire. Mais seulement il trouve les gens. Quand j'ai commencé avec Judith, tu sais, il est quand même lent. Exactement. Il commence à chercher directement. D'accord? Donc,
Après ça, on va sur Next. Et puis, on peut décider. Il est encore en train de s'uploader. C'est vrai que c'est une vidéo qui est quand même assez longue que j'ai pris. Donc, je peux le partager maintenant ou je peux décider quand est-ce que je veux qu'il se publie. Donc, je vais choisir la date de demain. Je vais dire qu'il se publie à 8h21. Oups, faut pas que la date de demain. À 8h21 sur Instagram. Demain, mais sur Instagram, les gens se lèvent plus tard. Donc, j'ai décidé que c'est à 10h le matin. Ils regardent le copyright. Ça, c'est super important. Et puis, imaginez que j'ai des playlists. Dans mon cas, j'en ai pour les tutos. Donc, je le mettrai sur ma playlist. D'accord? Apple, j'en ai pas, donc je l'utilise pas. Je peux mettre des options additionnelles, ce qui veut dire que c'est des catégories, des façons que les gens peuvent me chercher. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que je ne sais pas si vous savez, mais les hashtags vont disparaître. C'est vraiment officiel. Ils commencent à en parler de plus en plus et c'est de plus en plus dit. Donc, une fois que j'ai tout fait mes paramètres, je peux le sauvegarder comme brouillon. Je peux le mettre sur mon calendrier pour plus tard ou je peux le partager. Si je le mets sur mon calendrier pour plus tard, j'ai juste à cliquer sur Schedule. Programmer. Ça doit être programmé en français. Je le ferai pas parce que c'est pas un post réel, mais aussi on peut voir quelle vue on va avoir sur Facebook, quelle vue on va avoir sur Instagram. Dans mon cas, je fais très, très, très attention à mes formats pour m'assurer qu'ils sont idéaux pour Instagram et pour Facebook et qu'ils changent très peu. Comme vous pouvez voir ici, on voit leur barre sur Instagram. On le verra pas, mais ça n'affecte pas du tout mon post. Donc, c'est exactement ça. C'est pour ça que je recommande fortement d'avoir des pages. C'est ça que ça fait qui fait la différence. C'est de vraiment pouvoir tout programmer, organiser notre mois. Ici, on a le planner, discard changes, d'accord? Et ici, on a tous les contenus que j'ai publiés, organisés, pour si je veux changer des dates. Il y a quelque chose de nouveau qui permet également de publier directement plein de Reels en même temps. Ça fonctionne seulement sur Facebook. Mais moi, je l'ai utilisé l'autre jour et j'en ai mis 24 d'une seule fois. Donc, c'est quand même très, 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 très bien. Donc, en mettant 24 d'une seule fois, ça devient, une fois qu'ils sont montés, ça devient comme ça. On a juste à éditer chacun d'entre eux. Ben, ici, ils ne me laisseront pas. Oui. Delete, non, c'est ça, sont déjà publiés, donc je peux pas elles sont déjà préparés, donc je peux pas les éditer. Donc, je peux les éditer directement d'ici. Donc, je fais copier-coller directement de mon calendrier de publication. Et puis, j'ai tout lancé mes Reels en 20 minutes. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment pas long. Et directement d'ici, je peux faire des boosts. Quoique des boosts, je recommande pas nécessairement beaucoup. D'accord? Les boosts, c'est pas quelque chose de très, très, très effectif. Et ça coûte de l'argent pratiquement pour pas avoir grand-chose comme résultat. Donc, les boosts, c'est pas nécessairement très recommandable. Et aussi, ben, on a les statistiques ici, quand même pas tellement développées, mais ça donne quand même une idée de ce qui a été efficace. Où est-ce que j'ai des sous-titres, où est-ce que j'ai pas de sous-titres. Également, ça, c'est super important de le savoir. Ici, c'est la même chose pour les stories. OK? Toutes les vues que j'ai eues, les highlights sur Instagram. Et on peut faire des tests A/B, ce qui veut dire que tout dépendamment de la personne, ils vont voir un post ou un autre sur un même sujet, genre. Deux façons de l'écrire différemment. Donc ça prend un petit peu plus de temps, évidemment. Mais si je create un test A/B, donc je vais mettre le format A, je vais peut-être faire un Reels, je vais mettre mon vidéo, genre celui-là, je vais mettre quelque chose de court. Et la version B, ben, à place de, je vais faire un Reels, je vais faire une vidéo. Mais je vais mettre le même vidéo dans un autre format. Donc, tout dépendamment si les gens regardent plus les Reels ou regardent plus les vidéos, ben, je vais avoir deux options directement A, B. Et après ça, ça me donne une idée. Est-ce que les gens regardent plus les vidéos ou regardent plus les Reels? Est-ce que les gens regardent plus les images ou regardent plus les posts? Donc, ici, j'ai les deux options de comment on va voir mes publications. Après ça, ça va me donner des statistiques qui vont me dire qu'est-ce que les gens regardent vraiment sur mon profil. Est-ce qu'ils regardent plus mes Reels ou ils regardent plus mes vidéos? Questions? Il reste 4 minutes. Oui, j'ai une question.
Parce que moi, je l'utilisais, mais je l'utilise plus parce que le problème, c'est que on peut pas ajouter de musique. Ah non, c'est pas vrai. Regarde. Ici sur le planner, attendez. En plus, il te propose des musiques. Schedule post. Donc ici, vu que je l'ai là, directement, il me propose des heures. Je vais écrire n'importe quoi. OK? Clac. Mhm. Attends, faut pas que ça soit des posts, faut que ça soit des reels pour mettre de la musique. Pardon, je suis allée trop vite. Discard change. C'est sûr que sur n'importe quel réseau social, vous ne pouvez pas mettre de musique avec un copyright. Mhm. Ce qui est complètement logique, parce que si vous le faites une entreprise ne peut pas publiciter Mhm. quelque chose qui ne l'appartient pas. Donc, on va sur Next et voilà, ici, tu as des possibilités de musique. Oui, mais pas top. Ben, moi, je les mets directement de Canva et je mets celle que je veux, sans copyright. Ok. Ouais. Moi, regarde, il y a de la musique tout le temps. Je parle en espagnol dessus, mais bon. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que ouais. Donc, ici, on peut couper aussi selon si on le veut pour smartphone, si on le veut pour manuellement. On peut également mettre un texte avec les mots-clés et également que ça apparaisse d'une couleur ou une autre. On peut optimiser l'audio pour que ça soit meilleur. Donc, ça a beaucoup de possibilités. Ok. Plus de questions. Oui, tout à l'heure, tu as dit, mais tu as parlé trop vite, j'ai pas réussi à suivre. Tu as dit qu'il y avait quelque chose qui avait été complètement arrêté ou annulé. Tu parlais de quoi? Ben, pas annuler complètement, mais les hashtags. Les hashtags vont disparaître. J'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais là, Facebook, Meta, a commencé à le dire. Qu'ils D'accord. vont enlever de l'importance et arrêter de promotionner les hashtags. Je sais pas quand, mais ça fait LinkedIn ne les prend plus compte, ça fait déjà quelques semaines. Et lentement et sûrement, ça va disparaître. D'accord. Plus de... Je suis en contact, j'ai plusieurs contacts différents, et puis il y en a qui disent qu'il faut continuer à les mettre, et d'autres qui Ben, disent, présentement, c'est encore tenu compte. Donc, on les met encore, mais lentement mais sûrement, ça va disparaître. d'accord. Je sais pas comment de lentement. C'est ça l'affaire parce que eux, ils vont dire du jour au lendemain. Tu sais, on sait comment ils sont, ce genre de monde-là. Du jour au lendemain, ils vont dire, on prend plus compte les obstacles. Tu fais comme, ah, mais j'ai 3 semaines de publication déjà fait. Pas obligé de les enlever, ça changera juste rien. Bah voilà, si tu les mets et qu'ils s'en tiennent plus compte, c'est pas grave. Non, ça nuit pas, mais ils vont plus tenir compte sur façon de publication. Facebook et Instagram adorent les continuités. Ce qui veut dire de maintenir un format, de maintenir des mêmes couleurs, de maintenir des mots semblables, des titres. Quand vous voyez, si vous voyez sur mes tutos, exit now, j'ai toujours la même façade. Ma publication va toujours commencer exactement de la même façon. Tutoriel, préparation, non. Avec les mêmes, je veux dire, il y a comment on dit? Une charte Il y a graphique, une unité ah, de... ouais, c'est ça, une continuité. Mm. C'est toujours à peu près pareil. C'est ta charte graphique. Exactement. Donc, c'est super important si tu maintiens toujours les mêmes couleurs, avec les mêmes codes, et avec Canva, ça, c'est super facile à faire. Oui. Puis après ça, ben, ads, ça, c'est vraiment un autre monde à part, là. Donc, de ça, on n'en parlera pas. Et également, on peut répondre tous les messages directement de Instagram et Facebook ici, sans voir, voyez-vous? C'est Facebook, Instagram indépendamment.
d'accord? Sans avoir à me compliquer la vie et à aller sur Facebook, après ça sur Instagram, où je peux dire, OK, je veux juste regarder ceux de Messenger ou je veux juste regarder ceux de Instagram ou les commentaires sur les posts. Toutes mes posts qui ont eu des commentaires. Sur Instagram, toutes mes posts qui ont eu des commentaires. OK? Donc, c'est Mhm. beaucoup plus facile, beaucoup plus direct, beaucoup plus instantané. Et donc là, si j'ai compris, c'est on peut le faire juste avec une page Facebook. On peut pas faire avec un groupe Facebook. Non. Les groupes appartiennent au profil. Mais sur les groupes, en ayant une page, si vous avez un groupe, vous pouvez faire comme moi, directement, quand vous publiez, ici, Current Reels, je peux publier Facebook, Instagram. Ah, attends un petit peu. Non, c'était sur le post. Ah, exit Oui, now. il n'y a pas de Excuse-moi, Reels. je suis allée trop vite. Ici, j'ai mon groupe. Donc, je peux publier directement sur le groupe en même temps. Mais il faut avoir une page reliée à ce groupe. D'accord. Voilà. Et moi, sur mon profil, j'ai les statistiques aussi, hein, Facebook. Oui, mais tu peux pas faire d'ads. Et Facebook peut décider de fermer ton profil du jour au lendemain sans te demander pourquoi et sans que tu puisses réclamer parce que tu fais de la publication et de la promotion sur un profil et non sur une page. À tenir compte aussi. Moi, ça m'est arrivé, vous savez que j'ai une de mes pages Facebook, de mes profils Facebook qui a complètement disparu, hein. Et j'avais 4800 personnes dessus. Ça fait mal. Donc, mais c'était justement parce que je faisais de la promo dessus, je mettais les cours, les nouveaux cours, les nouvelles promotions, les nouveaux nanana. Donc, Facebook a dit, tu dois avoir une page, il m'a tout coupé. Et j'en avais une page. Je veux dire, c'était pas, mais c'est juste parce que, à place de republier de ma page à mon profil, je publiais directement sur mon profil. Ce Et on ne doit pas faire. les publications que je fais pour Défiforme, ça fait partie du lot où ils peuvent bloquer le profil ou pas? Euh, faut faire attention de ne pas faire de vente. Tu sais, quand on ajoute des formulaires pour les ventes, quand on ajoute, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Moi, ma recommandation est vraiment ça, de se créer une page, même si personne ne la regarde, on s'en fout. Et de la page republier sur notre profil. OK. Parce qu'une fois que ça c'est fait, moi, je le sais. À 8h20 le matin, j'ai toujours le premier Reels qui sort. Donc, j'arrive directement sur mon téléphone, en train de prendre, de faire le bal. À 8h20, je suis toujours en train de donner des cours. Donc, mais c'est 2 secondes. Je rouvre mon profil, non, non, je republie ce qui est sur ma page. Ça, ils te fermeront jamais ton profil pour ça. Mais si tu publies directement, les possibilités qu'ils soient fermés, ils t'avertissent. Je pense que c'est 3 ou 4 avertissements. Moi, ça a même pas pris un mois. Et en un mois, ils m'avaient enlevé complètement mon profil. Ah, mais ils t'avertissent avant. Oui, ils t'avertissent avant, mais quand ils commencent à avertir, moi, j'ai arrêté de faire de la promo. Et même à ça, j'ai perdu mon profil, hein. Et c'est irrécupérable. Ça n'a aucune solution. Même si on passe la page en pro? Même si tu passes ton profil en pro. D'accord. C'est exactement le même concept. Eh ben, Moi, Et voilà. avant, je faisais. Alors, on va couper l'enregistrement. Merci, Caroline. De rien. Tu nous diras prochainement le sujet de ton prochain atelier qui aura lieu dans 15 jours. Pour ceux qui ont des questions, comme on en a eu en live, ceux qui nous regardent en replay, eh bien, n'hésitez pas à contacter directement Caroline sur le groupe Telegram ou nous mettre des commentaires sous la vidéo. À la prochaine!